Johnny Hallyday, bonjour. Bonjour. Votre tournée 2012, Paris, Genève le 2 juin. Il y a une énorme attente, les chiffres sont colossaux. Pour la dernière tournée, il y avait 1 million de billets vendus avant l'interruption. Quand on est Johnny Hallyday, est-ce qu'on a encore le trac? Oui, bien sûr. On a toujours le trac, parce que chaque fois qu'on monte sur scène, c'est comme si c'était la première fois. Ouais. Et puis là, oui, j'ai énormément le trac, parce que c'est la première fois que je remonte sur scène depuis mon accident. Et donc, j'ai une appréhension, en fait. En plus, comme j'ai pas voulu refaire, comme j'avais pas pu terminer ma dernière tournée, j'ai pas voulu faire le même spectacle, donc j'ai voulu refaire totalement un nouveau spectacle avec des effets spéciaux, remodeler des chansons, des orchestrations, etc. Bon, on l'a pas encore fait sur scène, alors évidemment qu'on a le trac. Le trac s'en va petit à petit, mais c'est vrai que les premiers jours, on est mort de trouille, quoi. Quand on commence, ça on est mort de trouille parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens. On a envie de faire plaisir aux gens. Alors, notre but, nous, c'est de faire des spectacles qui plaisent aux gens et que les gens soient heureux. Donc, tant qu'on ne l'a pas encore fait sur scène et qu'on n'a pas vu la réaction du public, on est toujours un petit peu comme ça, je dirais le cul entre deux chaises, en se disant est-ce que ça va vraiment leur plaire, quoi. Vous faites plaisir aux gens depuis un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Les chiffres, ça donne le vertige. 28 millions de spectateurs, plus de 100 millions d'albums. Combien de chansons? Oh, je sais pas, plus de 1000 en tout cas, sans compter les chansons que j'ai chantées en langue étrangère. Il faut aller sur YouTube, c'est extraordinaire. Si on tape votre nom sur YouTube... Vous savez que moi, quand j'ai besoin de réapprendre une chanson pour remettre une chanson dans mon tour, dans mon tour de chant, une chanson que je n'ai pas chantée depuis longtemps, je vais sur YouTube pour écouter la chanson, pour m'en rappeler. Est-ce que c'est vrai que parfois vous oubliez même que vous avez chanté telle ou telle chanson? Oui, c'est vrai. J'ai découvert des chansons sur YouTube que j'avais complètement oublié d'avoir même enregistrées ou même chantées sur scène. C'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que j'en ai chanté tellement de chansons qu'au bout d'un moment, bon, on est... C'est vrai, plus de 1000 chansons. On doit être avec les versions étrangères, on doit être à 1400 chansons. Cette tournée émotion particulière, vous repartez de là où vous avez failli rester, Los Angeles. Oui. Vous avez vraiment failli rester. On était à ça. Bah oui, oui. Enfin, moi j'étais dans le coma, alors je me suis pas rendu compte de grand-chose, pour dire la vérité. Quand je me suis réveillé, j'avais pas de mémoire de grand-chose. J'ai comme un trou noir, quoi. Vous racontez quand même des choses extraordinaires. Vous racontez que vous avez pensé à votre père, par exemple, qui a tellement compté. Oui, mais alors dans mon inconscient, parce que je m'en rappelle pas, c'est ma femme et des amis à moi qui m'ont dit ça. Il paraît que quand je suis parti dans mon coma, j'appelais mon père, ce qui est très bizarre parce que j'ai eu très peu de rapports avec mon père. J'ai très peu connu mon père. J'ai dû le voir 3-4 fois dans ma vie. Et la première fois que je l'ai vu, j'étais à l'armée, je devais avoir 20 ans. Et c'est très étrange que dans mon coma, que j'ai appelé mon père au secours. Donc, quelque part, ça a dû me travailler de ne pas avoir de père, je pense, tout simplement, dans ma vie. Le paradoxe, c'est que vous êtes un père très, très aimant, Vous nous montriez tout à l'heure la photo de vos filles sur vos téléphones portables. C'est-à-dire que mes enfants, c'est tout pour moi. C'est mon équilibre, c'est ma joie, c'est ma joie de vivre. Si j'ai voulu m'en sortir, c'est aussi pour mes enfants. La vie et la mort, vous étiez vraiment entre les deux. Il y a ce moment incroyable où on a demandé à votre femme Laetitia de signer la décharge. Est-ce qu'on peut débrancher Johnny? Oui, elle a refusé. Oui. Je lui dois la vie, quelque part, oui, c'est vrai. Et puis, vous savez, quand elle m'a amené, j'étais tellement mal, quand elle m'a amené aux urgences à Los Angeles, moi, j'étais déjà à moitié parti. Il y a 10 docteurs qui sont arrivés d'un coup et on lui a dit, bon, écoutez, il faut l'opérer de suite, autrement, dans les 2 heures qui suivent, il va mourir. Il fallait qu'elle choisisse un docteur, le docteur qui allait m'opérer. Et l'instinct, elle a choisi celui-là, le docteur Sima. Il lui a inspiré confiance. Imaginez que je ne m'en sois pas sorti, la responsabilité dans la tête de quelqu'un, ce que c'est, de dire j'ai peut-être fait le mauvais choix. C'est une responsabilité terrible. On va voir des extraits de votre spectacle.
votre voix. Oui, parce que bon, le passé, on va laisser... ça va, je suis en pleine forme, alors tout va bien, on va pas parler de la maladie tout le temps. Ça se voit et ça s'entend, parce que la voix est revenue, hein, oui. alors que précisément, vous savez, elle avait disparu. Alors ma voix est revenue grâce au théâtre. Ouais. Parce que j'ai beaucoup travaillé ma voix pour le théâtre. Pour la pièce de théâtre que j'ai fait, Le Paradis sur Terre, j'ai appris à parler plus bas, de poser ma voix, et ça m'a énormément aidé en tant que chanteur même. C'est comment votre voix le plus bas? Plus grave qu'avant. Ouais. J'avais moins de grave avant, oui, c'est vrai. Ça, c'est votre côté survivant. Hein. Tous ceux qui suivent votre vie, et Dieu sait s'il y en a, hein, parmi ces millions de fans, ils sont frappés de voir que les épreuves se répètent différentes et vous survivez. Même la voix, c'est cette fameuse histoire où enfant vous aviez mangé de la soupe, vous avez été brûlé gravement. Oui, hein. Et jusqu'à l'âge de 14 ans, je zozotais, je ne pouvais pas parler comme ça, je ne pouvais pas dire je. Même quand je m'énerve, des fois, ça me revient d'ailleurs. Donc je fais très attention à ça. Mais oui, j'ai passé des épreuves. Écoutez, je crois que dans la vie, d'abord, on passe tous des épreuves peut-être différentes, hein, mais je crois que puis il faut s'en servir pour le métier qu'on fait aussi. C'est bien de se servir des épreuves qu'on a pu avoir dans sa vie. Vous parliez de votre père, qui vous a abandonné, vous avez 7 mois, je crois. Oui, à peu près, oui. Il y a un paradoxe, là, ça vous a paradoxalement aidé d'avoir un départ de vie si dur, en tout cas dans cet aspect-là? Ça m'a peut-être forgé pour faire ce métier de la façon que je l'ai faite. En tout cas, je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a manqué toute ma vie, de ne pas avoir de père. Et puis ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi non plus, donc, puisqu'elle était mannequin vedette chez Lanvin à l'époque. Donc j'ai été élevé par la sœur de mon père, qui avait 2 filles, dont Desta et Mélène. Et puis qui était danseuse et qui m'ont amené dès que j'avais 4 ans en tournée partout dans le monde entier. Et c'est ce qui a sans doute fait que je fais ce métier. Je n'ai toujours connu que ça. Hein. Y compris à Genève, hein? À Genève, qui a compté dans votre jeunesse? Oui, j'ai vécu 4 ans à Genève, et c'est là que j'ai commencé à jouer de la guitare classique, et que j'étais au conservatoire de Genève, sous la direction de José de Aspiazu, et normalement j'étais parti pour être guitariste classique. Alors un jour j'ai écouté Elvis Presley, donc j'ai mal tourné, donc j'ai tourné vers les guitares électriques, mais bon. Quand on regarde ces années dans le détail, le solfège, la guitare classique, votre tante Hélène qui vous a appris beaucoup de choses, la légende du Johnny idiot, vous savez que ça existe, puis le à queue, etc. Oui. Ça vous énerve toujours? Je ne sais pas pourquoi on dit à queue. Je n'ai jamais dit à queue de ma vie. Ouais. Non, oui, écoutez, vous savez, il faut tout bien que les gens racontent des choses sur les gens qui ont du succès, alors c'est pas... Qu'est-ce que je dise Johnny, quand on regarde ce spectacle, quand on a votre vie en tête, on est frappé de voir que vous traversez toutes les générations. Dans votre public, il y a de tout, hein, jeunes, vieux, moyens. Et puis dans vos références aussi, est-ce que c'est vrai que c'est Maurice Chevalier qui vous a dit il faut soigner les entrées et les sorties? Oui, bien sûr. C'est incroyable ça. Ma tante connaissait Maurice Chevalier, et un jour Maurice Chevalier me reçoit chez lui, à Marne-la-Coquette, d'ailleurs où j'habite maintenant, d'ailleurs. Et il me dit, bon, vas-y mon petit, chante-moi une chanson, parce que ma tante lui avait dit, donne-lui des conseils. Donc je lui chante 2-3 chansons, dont David Croquette, je me rappelle. Alors il était très gentil, il m'a écouté très gentiment. Vous avez quel âge là à ce moment-là? Je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça, 11-12 ans. Et il me dit, mon petit, je ne sais pas si tu feras ce métier, mais si un jour tu fais ce métier, le seul conseil que je puisse te donner, c'est soigne toujours tes entrées, soigne toujours tes sorties, et puis au milieu, tu te démerdes, tu chantes. Voilà. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'ai toujours soigné mes entrées par rapport. Oui, ça m'a marqué. Ouais, et dans ce spectacle en particulier, je crois qu'il y a une petite inspiration au Cirque du Soleil, enfin un rapport. Oui, j'ai trouvé quelqu'un qui fait les effets spéciaux, les lumières du Cirque du Soleil, qui s'appelle Yves Aucoin, qui est un Canadien. Et j'étais à Las Vegas pour voir ce qu'il faisait, son travail. Et voilà. Et puis c'est avec lui que j'ai travaillé pour ce spectacle. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? De galère en galère, elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée et irriguée. Elle ne m'a pas lâché du nombre. Quand ça fait mal, et même qu'elle pleurait.
énergie qui se dégage de vous. On imagine que c'est une discipline dure. Hein. Vous savez, quand on fait ce métier, on peut pas... on n'a pas le droit d'être fatigué et de faire un mauvais spectacle. Ça peut arriver d'être moins bien un soir qu'un autre soir. Ça peut arriver d'avoir un problème de voix. Mais on n'a pas le droit de... Il faut se surveiller. Enfin, moi, je sais que je me surveille d'une façon assez stricte, que ce soit alimentaire. Vous touchez plus à l'alcool, c'est vrai ça? Non, c'est vrai, je touche plus à l'alcool. Non. L'alcool, c'est comme la drogue, c'est très mauvais, en tout cas pour le métier que je fais. Vous dites des choses très émouvantes. Hein. Vous qui avez tâté de tout, connu tout dans la vie, etc. Je vous ai entendu dire se lever le matin, c'est le bonheur. Vous savez, j'ai failli ne plus voir le jour. Alors c'est vrai que quand je suis sorti du coma et que j'ai vu le soleil, je me suis dit quand même, qu'est-ce que c'est beau de se réveiller le matin, quoi. C'est vrai. Le lien avec la Suisse, beaucoup de Suisses viendront vous voir le 2 juin à Genève. Alors, vous êtes à Gstaad, vous êtes à Los Angeles, à Paris. Vous avez aussi vos raisons fiscales, comme bien d'autres. Hein. Mais votre lien avec la Suisse, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rester en Suisse? D'abord, quand j'étais petit, j'ai vécu pas mal de temps. Ouais. Et puis mon premier agent s'appelait Johnny Stark. Et je devais avoir, je sais pas, 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus exactement. Et le premier concert qu'il m'a fait faire, c'était pour le réveillon de Nouvel An. C'était à Gstaad. Il m'avait amené à Gstaad, donc j'ai découvert Gstaad, j'avais 17 ans. Et je chantais à l'hôtel, vous savez... le Grand Hôtel. Le château, là vous savez, le Palace. Le Palace, voilà. Et j'ai découvert Gstaad. Et je me suis toujours dit, c'est une station, qu'est-ce que c'est beau, cette station. Et j'ai toujours, un jour, si j'ai les moyens, si je peux, j'aurai un appartement ou un chalet ici, dans cette station. Et ensuite, je suis souvent revenu faire du ski avec ma femme, Laetitia, et ça lui a plu. Et puis... on allait toujours à l'hôtel, etc. Et puis un jour, on s'est dit, bon, je voulais acheter un chalet. Et en Suisse, on ne peut pas avoir plus de 200 mètres carrés si on n'est pas résident. Bon, avec mes enfants et tout ça, c'était un peu petit. Donc, je voulais avoir un chalet de 300 ou 400 mètres carrés. Donc, je suis devenu résident. Voilà. Et vous resterez en Suisse? Bien sûr. 2012, il y a un aspect best-of dans la tournée. Alors c'est vrai qu'il y a une polémique des gens qui disent oui, mais il n'y est pas tout le temps, bon, etc. Mais je fais un métier où je voyage beaucoup. Je peux pas, je suis pas rentier. Je suis obligé pour mon métier de voyager tout le temps. Je veux dire, moi j'enregistre à Los Angeles, je fais des spectacles, je vais à Paris. Quand je suis en vacances, je vais à Gstaad. Bon, voilà. Et en plus, vous savez que quand on est résident, on n'a pas le droit de travailler. Hein, je veux dire. Et c'est vrai que quand je fais un concert, par exemple à Genève et tout ça, etc., mon cachet, je donne à des œuvres suisses. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Un des attraits de la tournée, c'est le côté best-of. Hein. Beaucoup de gens viennent écouter d'anciennes chansons. Oui. Gabriel, Que je t'aime, c'est quoi les plus demandés? En général, c'est Que je t'aime. Hein. Oui. C'est votre favorite aussi? Ouais, moi, ma favorite, c'est un peu plus dans le blues. Hein. Moi, je préfère en ce qui me concerne, moi, je préfère des chansons comme Je la croise tous les matins, ou Excuse-moi, partenaire, des chansons comme ça, ou Marie. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir de chanter Que je t'aime. D'abord, pas d'ailleurs, parce que en général, la foule reprend le refrain avec moi. Des fois même, j'ai même plus besoin de chanter parce qu'ils chantent Que je t'aime à ma place. Et c'est très émouvant. C'est vrai, c'est très émouvant. Il y a des tas de gens qui m'ont dit qu'ils se sont rencontrés, des couples qui se sont mariés grâce à cette chanson. Donc, c'est vrai, c'est toujours émouvant, quoi. Johnny, vous êtes là depuis toujours. Hein. Je recommande d'aller voir les archives. On parlait de YouTube sur ina.fr. Il y a des archives de vous inouïs. Juin 63, quand vous chantez à la Nation, je crois qu'on attendait 5000 personnes, il y en a eu 200 000. Oui. C'était pour saluer les copains. Oui, c'était le Phénomène premier événement inouï, de saluer les hein. copains. Ouais. Oui. Vous vous souvenez de ce que De Gaulle a dit à votre sujet, à ce moment-là?
S'ils ont autant d'énergie, autant les Ouais. envoyer faire les Il a autoroutes. dit, ce jeune non Hallyday, Oui. il a l'air de tellement d'énergie, autant qu'il aille casser des cailloux sur les routes. Voilà, c'est ça. qui était Je ne me une- rappelais pas du mot exact, mais c'était quelque chose comme ça. Oui, Ce qui était une forme de compliment en même temps. oui j'ai beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle. La légende Johnny, vous savez que ça compte beaucoup dans la fascination qu'il y a autour de vous, hein. On a dit tant de choses. 2-3 anecdotes, est-ce qu'elles sont vraies? Par exemple, le fait qu'une fois vous avez joué à la roulette russe avec un pistolet chargé, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé. J'ai fait des bêtises comme ça m'est arrivé, oui. Que vous avez perdu un Francis Bacon, un tableau, je crois qu'il peut valoir dans les 16 millions, autant vous étiez un peu insouciant et bordélique, c'est vrai aussi? C'est ça. La vérité, c'est que j'ai pas mal déménagé dans ma vie et qu'un jour, ça a disparu dans un de mes déménagements. Mais c'est pas par oubli de moi, hein, c'est simplement ça a disparu. Et puis Godard qui vous a fait tourner, c'est un compatriote. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il a été tellement sadique avec vous qu'il mettait moins de lumière sur vous en disant Non, c'est vous pas dégagez trop de lumière? Non, c'est pas vrai. pas vrai, non, ça, hein non, non. Je me suis très bien entendu avec Godard. C'était un homme que j'ai appris beaucoup de choses en tant qu'acteur avec Godard. Et un jour, je me retrouve, donc je chantais à Lausanne, et puis lui habitait juste à côté, et à Bulle, je crois qu'il habitait. Et il me dit, viens voir, parce qu'il avait sa salle d'enregistrement, de montage dans sa maison. Donc je vais chez lui, je regarde, il me montre le premier quart d'heure du film Détective, sur l'écran de montage. Et puis alors, ça, il le faisait jamais avec personne. Il m'a fait cet honneur. Et je lui ai dit, tu viens en spectacle ce soir? Il m'a fait, oh non, il y a trop de lumière. Un mot de conclusion, vous êtes sur TV5 Monde aussi, Oui. Tous les francophones vous écoutent, vous êtes un phénomène francophone, hein. Souvent les anglo-saxons disent, mais d'où vient cette fascination? Le français, ça compte pour vous, la langue française? Mais bien sûr, je chante en français d'ailleurs. Même quand je chante à Los Angeles ou à New York, tout ça, je mets des chansons, des classiques américains dans mon répertoire, parce que les Américains ne comprennent pas notre langue. Je chante énormément de chansons en français, mais en France, je chante en français. Oui, c'est important pour moi de chanter en français. Et j'ai beaucoup travaillé sur le phrasé, parce que de phraser du rock'n'roll en français, c'est pas évident. C'est pas évident parce que la langue française, les mots sont plus longs que dans la langue anglo-saxonne. Donc il faut pouvoir phraser d'une certaine façon. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le phrasé. Le tout dernier mot, sur votre voix, il y a un phénomène vocal, Johnny Hallyday, parfois sans être cruel pour les autres. Quand vous avez chanté en duo, c'est terrible pour ceux qui vous accompagnaient, parce que votre voix court. Alors, je fais jamais rien pour... Non, mais voilà. non, vous non, ne faites pour, pas exprès, mais cette voix, comment vous la définissez? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, vous savez, ma voix, je ne l'ai jamais travaillée. Bon, j'ai eu la chance d'être né avec la voix que j'ai. Il y a des gens qui naissent sans voix, des gens qui... Bon, moi, j'ai jamais vraiment travaillé ma voix. Je chantais... Mais vous savez, je crois que j'ai fait tellement de spectacles que ma voix s'est forgée, s'est formée petit à petit au cours des concerts que j'ai faits. Parce que c'est vrai que quand je réécoute des disques de moi dans les années 60, c'est vrai que je me dis comment j'ai pu chanter aussi mal, quoi. C'est vrai, j'avais une petite voix aiguë. Johnny Hallyday, rendez-vous le 2 juin à Genève, mais aussi toute la tournée partout, notamment à Paris à mi-juin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bah, écoutez, d'avoir toujours l'envie d'avoir envie, comme je l'ai. Merci Johnny. Merci à vous. Oui.